Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 31 juillet 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et elle est pour mes derniers, elle est pour mes béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes béliers, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Encore Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si cette guidance vous parle évidemment. Allez, on y va. Pour mes béliers, s'il vous plaît, sentimental du 15, ok, au 31, qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée, boum. Alors, soit vous ne vous exprimez pas, vous avez tranché et aujourd'hui vous ne revenez pas sur un positionnement, le discernement de quelque chose, une décision que vous avez prise, soit vous analysez, vous décortiquez, vous vous rendez compte et ensuite vous tranchez. Soit ce que vous exprimez, c'est pas pour venir le justifier, pour venir en parler, pour venir en... Non, non, c'est là, c'est je t'explique les choses, je t'affirme les choses, je te les dis, j'y reviendrai pas dessus, par contre, écoute bien ce que j'ai à dire. Voilà ce que j'ai. J'ai le fait, pour les célibataires, là, de savoir précisément ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, ce que vous voulez dans une relation. Alors, c'est bien pensé, c'est bien analysé, c'est très intelligent. Bon, maintenant, ça peut être un peu très affirmé. Avec le roi d'épée, c'est comme ça et c'est pas autrement. Le roi d'épée, il tranche, il est pas dans la demi-mesure parce qu'il a bien analysé les choses, parce qu'il est aligné sur des prises de décision, sur ce qu'il sait être, sur ce qu'il sait vouloir, sur ce qu'il a décidé. Comment dire, il n'y a pas de place à quelque chose qui ne correspondrait pas à ce qu'a décidé ce roi d'épée. Ok, donc il peut sembler un peu froid, un peu détaché émotionnellement dans sa façon de dire les choses, de se parler, de s'exprimer, mais au moins il va à l'essentiel. On sait à quoi s'en tenir avec un roi d'épée, d'accord? Pour les célibataires, là, ça peut être j'attends. Je suis là, je suis positionnée, j'attends de discerner en face de moi la personne qui me fera envie de mettre en application une décision, qui me donnera envie de discuter, qui me donnera envie de m'affirmer, qui me donnera envie d'aller plus loin dans des discussions ou pas. Mais en tout cas, là, le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, hein. Il tranche. Hein. Ok. Il tranche de façon impartial. Il est impartial, il est intègre, il est juste pour lui-même. Ok, c'est comme ça que je le sens. Maintenant, le roi d'épée peut aussi ne pas exprimer et rester dans le silence dans certaines choses, mais c'est pas parce qu'il dit rien qu'il en pense pas moins. Et dans ce qu'il en pense, il est affirmé. Hein. Ok. La personne en face de vous, le 9 d'épée. Ouais, bah c'est quelqu'un qui peut avoir énormément de peur, énormément d'angoisse, énormément de mental. Peut-être que vous avez pris une décision ou que vous êtes sur le point de prendre une décision plutôt tranchée pour décider. Le roi d'épée, en fait, c'est pas qu'il est froid, c'est qu'il analyse. Une fois qu'il a analysé et qu'il est prêt à trancher, une fois qu'il annonce les choses, il le dit pas de manière froide, c'est juste qu'il l'exprime en étant détaché de l'émotionnel. Et il a besoin d'exprimer quelque chose, pas en étant dans l'émotionnel, pour avoir comme le courage de dire les choses de façon logique et pragmatique. D'accord ? Ça peut être aussi, vous rencontrez quelqu'un, vous voyez bien que cette personne, elle a des difficultés,
vous sentez bien que cette personne elle a des peurs, elle a des angoisses, vous les discernez très bien, mais vous les gardez pour vous. Par contre, vous savez, vous, votre positionnement pour vous protéger. Regardez-moi ça, j'ai la justice en dos de deck. Pour pouvoir vous... En fait, voilà, c'est... Je décide de ne pas voir ou prendre les choses ou penser ou imaginer les choses telles qu'elles pourraient être dans le pire comme dans le meilleur. Non. De manière factuelle et rationnelle, je dirais, je déciderai, je trancherai en fonction de ce qui y est, de ce que je vois, de ce que je perçois. Les choses n'ont pas besoin d'être dites. La personne en face n'a pas besoin de vous parler de ses peurs pour que vous discerniez de façon très claire que cette personne a des peurs, a des angoisses. Vous avez bien votre propre logique et votre propre point de vue sur ce qui se passe chez l'autre, mais pour autant, j'ai l'impression que vous avez la volonté d'en parler, d'en discuter ou de décider quelque chose de façon juste et impartiale par rapport à ça. Ok. Ça peut être, le roi d'épée peut venir secouer l'autre quand il s'exprime, d'accord ? C'est comme ça et c'est pas autrement. T'es dans des peurs, on dit pas que tu as tort d'avoir peur, on dit juste t'as des peurs. T'es dans des tourments, la personne qui est en face avec un 9 d'épée, c'est et si ça se passe mal, et si nanana, mais pas dans l'aspect, c'est les et si qui sont négatifs, d'accord ? Donc on dit pas que cette personne n'a pas de bonnes raisons d'être dans ça, d'accord ? Chacun a un parcours qui fait que, bon, ben voilà, là actuellement la personne elle est peut-être pas bien aspectée, elle est peut-être pas dans un cadre ou un contexte qui est très rassurant, d'accord ? Il y a quand même pas mal de peur, pas mal d'angoisse, pas mal d'insomnie, mais dans un 9 d'épée, on a du mal à voir les choses de façon positive, quoi. C'est même pas on a du mal, c'est qu'on ne réussit même pas à voir le bon côté des choses, parce que il y a plein d'idées, il y a plein de pensées, il y a de la fatigue mentale, fatigue morale, fatigue intellectuelle. Et à force d'être dans cet état d'esprit-là, ben on dort moins bien la nuit. Donc le lendemain, on peut pas avoir un état d'esprit qui est plus objectif, qui est plus calme, qui est plus reposé, qui est plus apaisé. Donc en fait, finalement, j'ai l'impression que du côté de l'autre, les peurs et les angoisses prennent le dessus quand même. Ok ? Et vous, ben, face à ça, vous tranchez. Vous tranchez ou alors vous décidez peut-être d'en parler à l'autre en disant « Bon, écoute, maintenant on va parler de tes peurs, maintenant on va parler de tes angoisses. On n'y va pas avec un état d'esprit ou des intentions qui sont trop émotionnelles parce qu'un roi d'épée, pour pouvoir être logique, pragmatique et bien discerner les choses de façon claire, ne doit peut-être pas trop rentrer dans un émotionnel parce que si on rentre trop dans un émotionnel, ben on peut avoir tendance, sans s'en rendre compte, à prendre une part des angoisses de l'autre ou à ne pas avoir une vision ou une prise de décision ou des pensées qui sont très objectives puisque influencées par les peurs des autres. Et là, ce roi d'épée a la posture qui permet de décider d'être juste et d'être impartial et de à la fois dire ce qu'il y a à dire de façon logique, pragmatique et rationnelle à la personne par rapport à ses angoisses et en même temps ne se fait pas envahir par les angoisses de l'autre. Ok, bon, c'est particulier, mais pourquoi pas. Bon, maintenant, l'autre a peut-être beaucoup d'angoisse, ou c'est peut-être vous hein, aussi, mes béliers, qui êtes du côté des personnes qui ont beaucoup d'angoisse, qui auraient tendance à... Dans un 9 d'épée, on a tendance à avoir énormément de peur. Ces peurs prennent le dessus, donc on a le comportement sans s'en rendre compte, ou l'attitude de ce qu'on a peur, ce qui vient très inconsciemment provoquer les peurs, c'est comme un peu de l'auto-sabotage. Comme quelqu'un qui aurait très peur d'être rejeté ou abandonné, admettons, et qui rejette l'autre, le repousse, ou n'est pas très agréable, ou c'est compliqué, ou c'est difficile, n'est pas très positif, ce qui fait que l'autre pourrait décider de le rejeter et de l'abandonner, ce qui viendrait venir matérialiser ce qui influence de manière négative la personne. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est je te rejette, comme ça tu vas me rejeter et m'abandonner, tu vas venir créer le plus rapidement possible ma peur, et comme ça au moins, bah, j'ai pas à avoir peur de ça. Puisque tu vas le faire. Vous voyez, c'est un peu ça. On pourrait dire, ouais, mais c'est bizarre comme comportement, mais c'est très courant, finalement, j'ai l'impression. J'ai un truc un peu comme ça. Bon, maintenant, ça peut être vous êtes de ce côté, vous avez énormément de peur, énormément d'angoisse, vous pouvez être des gens qui regardent pour un ou une bélier et être dans des angoisses parce que la personne en face ne parle pas, ne s'exprime pas, peut être très froid, peut être très distant, etc. C'est aussi possible parce que le roi d'épée, c'est pas le roi le plus chaleureux de tous. Hein. Ok. Bon, bah à ce moment-là, j'ai envie de dire à la personne qui est là, si t'as des peurs
qui sont légitimes, mais qui ne sont pas provoquées par la personne en face, ou parce que toi, c'est juste à pas régler certaines peurs, certaines difficultés, certaines blessures, etc. Bon, la personne en face a quand même raison de trancher à un moment donné et de devoir décider pour elle. Pardon, j'ai une mouche, elle m'agace. Je l'ai pas tuée, celle-ci. Bon, alors, excusez-moi, mes béliers. Mais en même temps, j'ai envie de dire, si par contre les peurs et les angoisses sont provoquées parce qu'en face on a un roi d'épée, ou que ce soit un homme ou une femme, hein, bon, bah à un moment donné... ne pas s'angoisser vis-à-vis de quelqu'un qui est dans cet état d'esprit de je dis rien, je suis plutôt froid, je suis distant, etc. Je veux dire, on va pas rentrer dans un truc dégueulasse et s'angoisser parce que quelqu'un en face décide d'être froid, distant, pas parler, etc. Enfin, je veux dire, c'est... Chacun doit penser à son bien-être, là, quand même, à un moment donné. Hein. Allez, quel est le challenge, votre challenge, donc ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, mes béliers? L'endurance. Alors, j'ai l'impression que vous avez la volonté de patienter à ce que cette personne, pas vous qui allez faire en sorte que cette personne se sorte de ses peurs, mais qu'elle puisse prendre conscience de ses tourments, de ses peurs, de ses angoisses, et pour en sortir et se sentir mieux, j'ai l'impression que vous décidez, il y a une part de vous qui décide de patienter, parce que 9 d'épée, on n'est pas loin d'être en passe de réussir à s'en sortir, d'accord? On est sur la fin des épées, là. Donc, il y a besoin de conscientiser que ce qu'on a tendance à penser, à nourrir et à entretenir, ou si c'est des pensées, des tourments et des peurs qui viennent faire que c'est ça qui crée une ambiance, un environnement, etc. Il y a besoin de s'en rendre compte, d'avoir une prise de conscience là-dessus, d'accord? Et peut-être que vous décidez de manière logique et pragmatique de dire à cette personne, écoute, il y a une part de moi qui a envie de patienter et qui sait qu'elle est capable d'attendre que tu réussisses à sortir de tes tourments, de tes peurs, de tes blocages, de tes blessures, etc. Ou de ton auto-sabotage ou des choses comme ça. Je suis prêt ou prête à relever ce challenge-là. Par contre, pour patienter au mieux, et pour tenir bon au mieux là-dedans, je dois être dans une certaine forme d'état d'esprit où je dois quand même te dire ce que j'en pense de façon claire, nette, précise, sans y mettre trop d'émotionnel là-dedans. Pour tenir bon dans la situation, peut-être qu'on décide de rester avec la personne, d'accord? On décide de patienter, de voir comment les choses pourraient évoluer de son côté. On veut tenir bon là-dedans. Ça, c'est un challenge qu'on se dit parce qu'on sait que c'est ce qu'on veut. Par contre, on a quand même besoin de prendre un positionnement où on garde une certaine distance émotionnelle pour s'assurer et à la fois d'être là toujours dans la relation, peut-être en soutien avec l'autre. Mais soutenir l'autre, ça veut pas dire non plus être trop gentil, trop sensible, trop émotif, trop... parce qu'à ce moment-là... j'ai l'impression qu'on conscientise que ça rend pas service à l'autre personne et ça ne lui permet pas, ça vient pas calmer ses angoisses. J'ai un truc comme ça. Donc, on tient bon là-dedans, mais en prenant un certain positionnement. Positionnement de distance, c'est ok. Je vais te dire les choses telles qu'elles sont. Je vais tenir bon, je vais patienter. Il n'y a pas de problème. Je peux le faire. Par contre, ton problème, il est là. Ça me convient, ça me convient pas, ça si, ça là, ça machin. Tout est dit en fait. Maintenant, si l'autre, ça lui provoque encore plus de peur et encore plus d'angoisse, bon, c'est qu'à un moment donné, il y a déjà ses propres peurs et ses propres angoisses à lui ou à elle. Si en plus, ça lui provoque des peurs et des angoisses que vous dites et ce que vous affirmez, bon voilà, vous allez, mais vous camperez là-dessus, d'accord? L'endurance, c'est vraiment là, je vais tenir bon, ok? Je vais tenir bon, et pour pouvoir tenir bon, bah, je dois trancher et décider quelque chose. Ou exprimer quelque chose qui, de mon point de vue, est une certaine forme de vérité. Et la vérité qu'on exprime n'est peut-être pas forcément simple et facile ou agréable à entendre pour l'autre, mais elle est ce qu'elle est. Et c'est à prendre ou à laisser, c'est ça que j'entends. C'est ok, moi je veux bien prendre une décision, je veux bien rester, je veux bien t'expliquer, je veux bien communiquer avec toi. Par contre, écoute bien ce que je vais te dire. J'ai ça très fort, ok ? Très très fort. Mes béliers célibataires, là, ça peut vouloir dire que
quand vous rencontrez quelqu'un, ou si là vous rencontrez quelqu'un, vous pourriez avoir une posture assez froide et détachée, parce que vous êtes plus dans la croyance ou dans un état d'esprit ou un positionnement de « je vais garder ma distance, je vais me protéger », d'accord, et je vais tenir bon là-dessus. Et vous avez pris cette décision, vous prenez cette décision ou ce positionnement-là pour des raisons qui vous sont propres et c'est ok. Peut-être parce que d'habitude vous êtes plus ouvert, plus ouverte, plus chaleureux, chaleureuse, etc. Et ça porte pas ses fruits pour autant. Donc là, ce roi d'épée est extrêmement vigilant et il tient bon. Mais là, avec la notion d'endurance, c'est que c'est très fort, c'est que c'est presque très autoritaire. D'accord ? Et votre challenge, et dites-vous une chose, c'est que par contre, si vous tombez sur quelqu'un qui a une certaine forme qui est plus sensible que le type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer, en effet, ça peut venir peut-être lui provoquer certaines peurs ou certaines angoisses. Parce que cette personne peut dire, waouh, mais si ça commence comme ça dès le départ, est-ce qu'un jour j'aurai mon mot à dire? Est-ce que... voilà, là, on a l'air de penser quand même qu'entre l'endurance, vous voyez, on est quand même sur un petit rapport de force, c'est quelque chose qui est plus fort que soi, et on tient bon là-dedans, plus le roi d'épée qui est plutôt impartial, qui peut sembler froid, en effet, ça peut venir provoquer certaines angoisses chez l'autre. Bon. Je dis pas que c'est de votre faute et que vous ne devez pas faire ça, je dis juste qu'au moment où vous vous rencontrez, si vous êtes célibataire, c'est ça que ça peut venir provoquer chez l'autre. Faire se dire à l'autre, hop, attends. Quand même, en face, j'ai quelqu'un qui est plutôt déterminé, quoi. Ok. Ça peut venir vous challenger. Lâcher certaines choses qui sont certes logiques et qui ont l'air d'être des positionnements qu'on prend ou qu'on décide parce que c'est une bonne décision pour vous, mais peut-être essayer de mesurer l'intensité parce qu'en effet, en face, ça peut être reçu comme quelque chose qui est « waouh, dans quoi je m'embarque, quoi ». Quel est le challenge de la personne en face de vous ? L'adaptabilité. C'est quelqu'un qui a peut-être peur de dire oui à ce que vous affirmez ou à valider ou à accepter. Parce que cette personne aurait peut-être l'impression de se soumettre à ce que dit l'autre, à devoir juste l'encaisser, ne pas avoir son mot à dire. J'ai un truc comme ça. Maintenant, le challenge de l'autre, ça va être peut-être d'essayer de faire avec ses angoisses. Faire avec ses angoisses, faire avec ses peurs, ça veut dire quoi ? Mes peurs n'empêchent pas le danger. C'est pas parce que j'ai des peurs que forcément ça se passera. Maintenant, prendre conscience que dans mon comportement et dans ce que je mets en place sous le prisme de mes peurs, si je n'ai pas conscience de mes peurs et de mes angoisses, ça peut me faire prendre une position qui va peut-être me rendre encore plus vulnérable, venir provoquer ce qui me fait le plus peur. Voilà, là, il y a besoin de trouver un juste milieu entre oui, j'ai peur, mais qu'est-ce que je veux ? Oui, ce que je veux, ça peut me provoquer des angoisses parce qu'en face, j'ai quand même quelqu'un qui est plutôt décisionnaire et qui a plutôt un avis assez tranché sur ce qu'il ou elle souhaite plus tard, etc., etc. Et d'un côté, parce que j'ai des peurs, par exemple, de rejet et d'abandon, je ne dois pas non plus me suradapter à ce que dit l'autre. Je dois juste, trouver un juste équilibre entre comment je peux faire avec mes peurs pour avancer petit à petit, pour retrouver un équilibre petit à petit. Ok. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a très peur de tomber sur quelqu'un ou qui n'est pas habitué ou ne s'attendait pas à ce que vous soyez aussi tranché ou tranchant si vous êtes en couple avec cette personne, ou ne s'attendait pas à tomber sur quelqu'un qui était aussi déterminé dans ce qu'il ou elle souhaite, dans son positionnement, dans son élocution, dans son discours, dans ce qu'il dit ou ce de quoi il ne parle pas aussi. Le roi d'épée peut volontairement ne pas parler certaines choses émotionnelles. Et ça peut faire très peur à l'autre. Maintenant, pour autant, ça vient challenger l'autre dans l'idée de, même si ça me provoque des peurs, ça veut pas dire pour autant que je dois me suradapter au fait que l'autre n'est pas capable de parler émotionnellement. Bon, si cette personne, elle est comme ça, c'est peut-être qu'elle a aussi des peurs, elle a aussi des blocages, elle a aussi des choses comme ça. Bon, mais c'est pas à moi de venir comme surcompenser. Là, faut pas faire trop de résistance et là, faut pas venir trop surcompenser. Ok ? Quel est l'atout ? Hop, elle a volé. L'affirmation. Vous avez raison de vous affirmer. J'ai l'impression. L'affirmation de soi. L'affirmation de soi, j'ai l'impression que si vous n'êtes pas très
c'est pas le terme pas sympa. Mais si vous êtes plutôt radical et catégorique avec l'autre, c'est pas contre l'autre. C'est contre ses pensées obsessionnelles. C'est contre ses peurs. C'est contre ses blocages. C'est contre ce que il ou elle a tendance... Je vous donne un exemple. Ça peut ne pas être lié à vous et à votre relation. Peut-être que cette personne, de façon personnelle, vit quelque chose de difficile professionnellement. Ou dans son entourage familial. Ou voilà, un burn-out, une fatigue mentale... quelque chose qui le ou la rend pas bien. Et à un moment donné, vous avez peut-être la conscience qu'il va falloir, pour le ou lui faire ouvrir les yeux, il va peut-être falloir vous affirmer en disant, bon, maintenant, ça suffit. Parce que regarde, ça te bouffe tellement, ça te tourmente tellement, ça te rend tellement mal, mais qu'est-ce que tu fais pas? Jusqu'à où tu te suradaptes alors que pourtant t'es pas bien? À ta famille, à ton travail, à ton patron, à tes collègues, à ton boulot. Vous voyez, il y a un truc comme ça, où vous n'êtes pas là pour venir comme faire prendre conscience à l'autre pour le ou la sauver. Non, mais c'est à un moment donné, son état d'esprit mal vient impacter votre relation. Donc, vous affirmez là-dedans. Vous affirmez là-dedans, mais pour son bien. J'ai pas l'impression que ce soit pour son mal, mais vous avez peut-être tenté une approche émotionnelle, vous avez patienté, vous avez rien dit, ou alors vous aviez tenté de dire des choses, mais pas de façon très tranchée. Et là, j'ai l'impression que vous vous dites, ok, si il ou elle est pas en mesure, est juste en mesure de prendre le truc, se laisser engloutir dans le truc, se laisser envahir par tout ça, est mal, est pas bien, dort pas la nuit, etc. Et en plus aurait tendance à se suradapter, à essayer de pas vouloir vous décevoir vous, mais en même temps c'est plus fort que lui ou elle, n'arrive pas à se défaire de ce qui le ou la rend mal, ou s'affirmer là-dedans, etc. Vous pouvez pas agir à la place de cette personne. Par contre, l'impact que vous pouvez avoir, c'est d'être pleinement affirmé quant à ce qui se passe de son côté. En disant, écoute, là les choses elles se passent comme ça, comme ça, comme ça. De mon point de vue, je pense que tu devrais dire ci, ça, ça. Arrêtez de faire comme ci, comme ça. Alors je sais que ça peut sembler être très... tu dois ci, tu dois ça, machin, voilà. Le roi d'épée, là, ne dit pas les choses dans le but de venir embêter l'autre. Mais par contre, vient peut-être un peu le bousculer dans ce qui a besoin d'être bousculé pour que cet état d'esprit de 9 d'épée s'arrête chez l'autre, quoi. Ou qu'au moins la personne, elle en prenne au moins conscience. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Maintenant, si ce n'est pas ça, c'est vraiment l'idée, je m'affirme, je tiens bon, j'irai jusqu'au bout de mes idées, de mes pensées. Au mieux, ça fait prendre conscience à l'autre. Au pire, ça vient plus, moi, me faire être avec quelqu'un ou faire penser à l'autre que ses peurs, etc., ça peut être ça qui vienne conditionner notre relation, ce qu'on vit pas, comment on va le vivre, etc. Ok. Quel est l'atout de la personne en face de vous? La séduction. Moi, je sens que c'est quelqu'un d'extrêmement... qui veut... C'est pas quelqu'un qui veut plaire à tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans de la bienveillance, dans de l'empathie, et qui se dit, ouais, mais si je me rebelle face à quelqu'un qui est injuste avec moi ou qui vient me provoquer un état d'esprit négatif et qui fait que je me sens mal, j'ai pas envie d'être mal vue. J'ai pas envie... Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui aurait tendance à prendre tous les trucs négatifs sur lui ou sur elle et qui bronche pas, quoi. Parce que peur de pas plaire, peur d'être vu comme quelqu'un de pas sympa, peur de se dire, je vais... si je suis pas... c'est quelqu'un qui est gentil, doux, convaincant, qui aime séduire, qui a envie de plaire, envie de vous séduire, envie de plaire à tout le monde. C'est quelqu'un qui aurait très très peur de déplaire. Et vous, j'ai l'impression que vous secouez un peu cette personne en lui disant, mais en fait, t'en as rien... Pardon, hein, mais t'en as rien à foutre de plaire ou de pas plaire. À moi, tu me plais. Moi, je te le dis. Donc, si t'as des peurs d'être que moi, je te rejette ou que je t'abandonne ou que ci ou que là, alors que tu me plais, prends conscience que tu me plais, en fait. Il y a des trucs comme ça. Cette personne, je pense, elle a besoin de... Soit elle le consentisse parce qu'elle vous rencontre, soit vous venez le ou la bousculer un peu là-dessus, mais cette personne, elle a comme besoin de prendre conscience de ses qualités, ses principes,
ses valeurs, ce qui est bon en elle, ce qui a du mérite et ce qui vaut le coup d'être respecté. D'accord ? Et c'est pas parce qu'une personne ne respecterait pas ça, n'aimerait pas ça ou n'aimerait pas tel détail ou quoi, que pour autant cette chose-là n'est pas importante et n'a pas de valeur. C'est pas la validation extérieure qui vient apporter de la valeur à qui l'on est. C'est déjà juste comment moi je me considère. J'ai ça. Cette personne, l'atout qu'elle a, c'est qu'elle peut tomber sous votre charme, mais elle a encore beaucoup de peur. Et comme elle a beaucoup de peur, comme elle est tombée sous votre charme et c'est quelqu'un qui veut vous séduire, qui veut être séduisant ou séduisante à vos yeux, etc., elle pourrait avoir tendance à en faire beaucoup. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes de ce côté et vous avez affaire à quelqu'un qui parle pas et qui vous challenge beaucoup ? Moi, je peux avoir aussi un autre schéma ou un autre contexte là. C'est qu'en face, on a quelqu'un quand même qui est très affirmé, qui est très caractériel, qui est très... et c'est un atout, c'est bien parce qu'on a beaucoup de volonté, on a de l'affirmation de soi, on a de la confiance en soi. Mais la confiance en soi, c'est très bien. Mais si on tombe sur quelqu'un qui manque un peu de confiance en lui ou en elle, ou qui a beaucoup de peur en lui ou en elle, eh ben on tombe sur quelqu'un où là, en gros, c'est... J'ai pas besoin de faire d'efforts émotionnels. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et parce que c'est comme ça et c'est pas autrement, l'autre veut tellement plaire à l'autre que finalement, on finit par se suradapter, alors que l'autre, finalement, dans un roi d'épée, reste froid et reste distant. Si vous êtes dans cette situation-là, mes béliers, soit il faut en prendre conscience. Si c'est vous qui êtes du côté du roi d'épée, j'ai l'impression. Et commencer à exprimer à l'autre et vous affirmer, et affirmer ce que vous pensez, ce que vous ressentez vraiment sur l'autre. Parce que l'autre a quand même besoin peut-être d'entendre et de recevoir certaines choses gentilles et pas juste très rationnelles, très affirmées. C'est comme par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai l'impression de pas te plaire, ou j'ai l'impression de pas t'intéresser ou quoi. Et le roi d'épée, plutôt que de dire, je sais pas moi, mais bien sûr que tu me plais, j'aime ça chez toi, etc. Ça peut être, bien sûr que tu me plais, parce que sinon je te parlerai pas. Et pour autant, l'autre, si dans le quotidien, elle fait tout pour vous séduire, mais qu'elle n'a jamais de retour là-dessus, cette part-là qui a besoin d'être valorisée, ou qui a besoin d'être au moins reconnue à sa juste valeur, c'est compliqué pour la personne, peut-être. Maintenant, ça peut être vous qui êtes là-dedans. Quelqu'un qui est campé, qui a sa façon de voir les choses. C'est moi, j'arrive pas à dire des mots d'amour. Moi, je suis comme ci. Moi, je suis comme ça. Et la personne en face, ça lui procure beaucoup d'angoisse. Et elle a tendance à penser que plus elle va en faire, plus ça va être douce, gentille, etc. Peut-être que ce roi d'épée enlèvera un peu ses barrières, enlèvera un peu ses masques, enlèvera un peu son armure et sa carapace. Et peut-être qu'avec le temps, on aura... accès à son cœur. Et c'est pas la personne là non plus de tout faire pour que le roi d'épée soit un peu plus chaleureux. Il y a ça aussi, d'accord ? Donc là, que ce soit vous, que ce soit l'autre, peu importe, prenez le message. Si c'est vous qui êtes là et qui vous angoissez beaucoup et qui fait tout pour séduire quelqu'un qui est froid, ok, cette personne a la confiance en elle, mais à un moment donné, si elle a confiance en elle, tant que ça, elle aura aucun problème à montrer sa vulnérabilité émotionnelle. Ok ? Il y a ça aussi. C'est pas à la personne là de se dire, moi je dois avoir toutes les peurs parce que l'autre en face s'affirme, c'est comme ça, c'est tranché, c'est pas forcément émotionnel, ou ne m'exprime pas d'émotionnel, ou ne parle pas sur des choses émotionnelles, d'accord ? Mais c'est pas du coup à ce moment-là, il y en a un qui en apparence paraît beaucoup plus fort que l'autre, mais parce que celui qui est plus sensible, en étant dans la dévotion émotionnelle, mine de rien, permet au roi d'épée de continuer à pas s'exprimer émotionnellement. Mais le roi d'épée, son but, il est peut-être de s'affirmer dans quelque chose afin de réussir à reconnecter émotionnellement, à avoir de nouveau confiance au fait que on va pas construire une relation bien respectueuse, etc., en étant en permanence comme ça. À un moment donné, on a aussi besoin de douceur, on a aussi besoin d'exprimer ce qu'on ressent, etc. Le roi d'épée a tendance à être pas déconnecté, mais de manière volontaire, coupé quand même de ses émotions. Parce que peut-être que pour lui, dans son état d'esprit, c'est quelque chose qui vient le protéger, et c'est ok. Ça dépend aussi de qui on a en face. La personne en face, elle a peut-être pas l'intention de venir blesser l'émotionnel de ce roi d'épée. Donc voilà. Et je pense que là, il y a besoin de se faire respecter, oui, mais pas au prix que l'autre devrait complètement faire tous les efforts, se suradapter, etc., parce que aurait peur d'être rejeté ou abandonné, ou d'une décision que pourrait prendre ce roi d'épée.
Ou alors, eh ben, voilà, se revaloriser un peu. Et pour pouvoir réussir à prendre conscience de la valeur qu'on a, peut-être qu'on a besoin d'être accompagné de quelqu'un qui, lui ou elle, a de l'assurance, par contre. J'ai un truc comme ça. Donc là, hein, ça peut être des contextes un peu différents, mais prenez comme ça résonne. Allez, maintenant que j'ai vu vous l'autre, je vais aller voir la situation. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Allez, on a celle-là en première. Ouais. On a quelque chose qui est difficile à surmonter. On a le vœu exaucé et les capacités. Si on veut réaliser ses souhaits, on en est capable. Par contre, visiblement, il faut mettre quelque chose en place. Ce roi d'épée, pour être en mode roi d'épée, là, peut se dire, ok, c'est comme ma dernière carte à jouer, là. Là, je dois être un peu plus ferme, un peu plus autoritaire. Jusque-là, peut-être que ce que j'ai tenté et ce que j'ai mis en place, ça n'a pas fonctionné. Ça a été trop lent, ça m'a fait douter de moi. L'autre continue à douter. On est dans des doutes, on est dans de la confusion, on est dans quelque chose à devoir dépasser de difficile. Et j'ai l'impression que si on veut que ce qu'on souhaite pour l'autre, afin d'améliorer la relation, puisse se passer, j'ai l'impression qu'il faut quand même utiliser comme cette carte-là. Donc si c'est écoute, je tranche et je m'affirme, et peut-être que c'est ça qui te fera prendre conscience que ce dont tu as peur, ce que tu as peur ne se passera pas, etc. Moi, je t'exprime ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est ça, 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 ça. Si tu as des peurs et tu as des doutes, c'est lié à toi. Ça peut pas être lié à moi parce que moi, je t'ai exprimé ce que je souhaite et ce que je veux qu'on mette en place. Point barre. Maintenant, ça peut être, j'aimerais qu'on puisse réaliser quelque chose ensemble. J'aimerais que cette personne puisse se rendre compte aussi de ses capacités, de ses talents, de ce qu'elle peut mettre en place. Peut-être que ce roi d'épée-là a bien conscience que même si on rencontre quelqu'un qui a des peurs, des angoisses ou qui passe quelque chose d'un peu difficile, il y a quelque chose... Le roi d'épée, pour en arriver au roi d'épée, il a cheminé. D'accord? Donc le 9, le 10 d'épée, pour ensuite passer sur le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc le roi d'épée reconnaît en la personne en face certaines difficultés dans lesquelles il ou elle a pu se retrouver à un moment donné. Donc quand il dit quelque chose, qu'il tranche et qu'il s'affirme, c'est parce que peut-être il en est passé par là. Donc il a aussi des clés et des capacités. Donc c'est pour ça que il ou elle a peut-être, si c'est vous de ce côté ou l'autre, d'abord tenté différemment, la douceur, l'approche, la communication, etc. Mais il arrive un moment où, si ça n'évolue pas de ce côté, bon. Je vais te dire de manière un peu froide et radicale de quelle façon, à un moment donné, il va falloir que tu prennes les choses en main et te rendre compte de tes compétences, tes capacités, tes talents, ton potentiel, etc. Donc, ça va être peut-être difficile, mais si ma foi, ça peut permettre au fait qu'on puisse enfin passer à l'action, mettre les choses en place de façon plus porteuse et constructive et qu'elles ne restent pas dans un état d'angoisse, etc., bah, j'ai l'impression que c'est un peu une... C'est un passage obligé, j'ai l'impression, avec les doutes là. Oui, c'est pas facile, mais si en même temps on réussit à dépasser des difficultés et à dépasser des doutes et à dépasser des choses un peu floues ou un peu difficiles comme ça ou une période un peu compliquée, tant qu'on réussit à obtenir ce qu'on souhaite, ben on va en passer par là en fait. Ok. C'est pas simple, hein. Avec les doutes, la montagne, etc., c'est pas simple. Mais j'ai l'impression qu'on se rend compte, on se dit ça vaut le coup, quoi. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation, mes béliers? Il y a du changement. Si on veut aller de l'avant, qu'on veut du changement, il y a soit une opportunité à créer qui viendrait tout changer, soit on a beau douter, ce qu'on a en face, c'est ce qu'on souhaite. Donc si on le souhaite, c'est qu'on est capable. Si on le ressent, c'est qu'on est capable. Moi, j'ai l'impression chacun veut avancer positivement, évoluer. On est sur un nouveau cycle, une nouvelle étape, ou une occasion, une opportunité à saisir, de se dire, allez, là, ce coup-ci, je rate pas l'occasion de faire avancer et bouger les choses, quoi. Ok. As de bâton. Je vais pas rater l'occasion de prendre un nouveau départ, d'agir de manière forte et significative. Moi, j'ai l'impression que pour pouvoir vivre
pleinement et enfin, si je puis dire, cette opportunité à quelque chose de passionnant, de vivant, d'optimiste, d'ambitieux, etc., faut commencer par poser une action significative et forte. Dans votre situation, difficulté ou pas, doute ou pas, l'occasion de pouvoir agir pour le meilleur est possible. J'ai l'impression là qu'il y a ça fait soit longtemps, soit un moment qu'on souhaite une occasion de changement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une goutte d'eau qui fait déborder le vase. On va pas en faire quelque chose qui va venir tout ruiner, mais on va en faire quelque chose qui sera porteur et qui fera avancer. Pour retrouver le potentiel de pouvoir vivre quelque chose de chaleureux, de passionnant, de vivant, de positif, d'optimiste, etc. Ok, l'occasion, elle est là, elle se présente. Et ça peut être une occasion où, une fois de plus, l'autre a des peurs. Une fois de plus, l'autre n'est pas bien. Une fois de plus, l'autre... Mais, je sais pas, il y a un déclic ce coup-ci. C'est la fois de plus qui permet ça, ou la fois de trop, qui permet de trancher, de décider, afin que les choses bougent et avancent. Et j'ai l'impression que l'occasion, elle est à prendre ou à laisser. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Mais la roue de fortune, c'est une chance. Et parfois, la chance, ça se présente pas sous forme de un ticket loto gagnant, un trèfle à 4 feuilles qu'on trouve, une coccinelle qui se pose sur votre main, ou alors, j'en sais rien, moi, on trouve 10 balles à terre, ou alors on obtient le poste facilement. C'est pas forcément ça. Parfois, la chance, elle vibre encore plus la chance, justement parce qu'elle permet d'en plus aller dépasser des choses qui sont compliquées. La chance ne se présente pas forcément toujours sous une forme brillante, bling bling, positive, etc. Parfois, tomber sur un truc qui au premier abord peut sembler compliqué peut être une bonne chance et une bonne occasion à saisir. Ça rend ce potentiel encore plus vrai. Ça rend cette positivité encore plus valable. J'ai un truc comme ça. Où l'occasion du départ positif aura une saveur encore plus positive, justement parce qu'on part d'une base où c'est pas évident. Il y a du challenge là. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler l'autre? Défiant. Cette personne, j'ai l'impression que lorsque le roi d'épée ne parle pas, ça la met dans un état d'esprit. C'est simple, soit la personne en face de vous, elle est là, et le fait de ne pas parler de ses peurs, de ses angoisses, mais de les vivre et de les vibrer, etc., peut-être que cette personne, elle sent qu'au bout d'un moment, elle est dans des trucs d'angoisse, le roi d'épée en face va trancher. Hein. Et elle a peut-être peur, c'est pour ça qu'elle veut pas parler trop de ses peurs et de ses angoisses, mais en même temps, elle est plongée en plein dedans, donc elle ne peut que les vibrer, le roi d'épée ne peut que le percevoir, le savoir et s'en douter, et l'avoir identifié, mais peut se dire aussi, je vais pas en parler tant que l'autre ne m'en parle pas. Mais justement, là, il y a un moment donné, il va peut-être falloir parler de ce qui fait peur, pour pouvoir aller le dépasser, ou pour pouvoir ne plus avoir peur, parce que ce qui fait peur, si on n'en parle pas, on s'en fait une vérité, alors qu'en vrai, ce qui est en train de se passer sous le prisme des peurs en face, c'est peut-être pas ça non plus. Mais il y a quand même besoin de communiquer, là. Donc c'est soit l'autre, elle peut aussi parler, l'autre personne en face de vous peut parler des peurs, et de ne pas supporter quand le roi d'épée peut-être est dans le silence, ou ne parle pas de certaines choses. Et j'ai un truc comme ça. Donc là, cette personne peut directement vous dire, si elle est de ce côté, ce qui lui fait peur dans le silence ou dans l'affirmation de l'autre, ok, ou dans ce que pourrait décider l'autre, trancher l'autre, décider l'autre. Et cette personne, elle peut avoir des peurs par rapport à ça. Ok. Maintenant, si la personne en face de vous est de ce côté, peut-être que... et que c'est vous qui êtes de ce côté, mes béliers ou les gens qui regardaient pour un ou une bélier, c'est possible que le roi d'épée qui se tait, qui dit rien, qui parle pas, qui parle plus et qui est comme quand même silence radio, mais c'est presque un défi qu'on se lance là. C'est d'habitude je suis très émotionnelle, là j'ai décidé
pour moi-même, qui est quelqu'un ou pas, hein, de pas parler émotionnellement de certaines choses ou quoi, machin, c'est... Voilà. Et peut-être que, vous allez enfin avoir les raisons qui poussent ce roi d'épée à ne pas vouloir parler de certaines choses. Donc avoir un élément de compréhension. Maintenant, si la personne qui est de ce côté a quand même besoin d'entendre certaines choses, c'est pas parce que l'autre dit « moi c'est comme ça, pour telle raison, pour ci ou pour ça », que pour autant, l'autre va se dire « ah bon, bah c'est bon alors, j'ai plus peur ». Non, parce que l'autre personne peut quand même avoir des besoins. Donc c'est pas le tout d'en parler. Là, peut-être qu'aussi on avait eu des réticences, des doutes, on a repoussé une discussion ou a parlé d'un sujet en particulier. Silence radio là-dessus. Et peut-être que vous aurez les réponses ou les explications de pourquoi la personne silence radio là-dessus ou silence radio tout court. D'accord ? Mais c'est quand même, mine de rien, un défi pour la personne qui est de ce côté de se taire aussi. Ok, si c'est vous qui êtes là dans quelque chose de compliqué et de difficile, le roi d'épée, il a perçu des choses, il a des choses qu'il veut expliquer et ça fait un moment qu'il lutte et qu'il retient de ne pas dire quelque chose ou de ne pas prendre une décision. Mais là, visiblement, il ou elle a l'air de précisément vous dire tout ce jusqu'à maintenant sur quoi il lutte de ne pas dire. Bon, bah, attention, parce que dit sous le prisme d'un roi d'épée, on le prend comme on le prend, mais ça peut être compliqué, quoi. Bon. Allez. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ? La gardienne de l'air. Les épées, c'est l'élément de l'air. Tout ce qui est la pensée, les paroles, les peurs, etc. Changez vos perceptions. Soit vous êtes là, et à ce moment-là, on vous dit le roi d'épée a peut-être des perceptions qui sont très tranchées, et à ce moment-là, on vous dit... Ou peut-être que vous devez. C'est peut-être ça, votre challenge aussi, pour celles et ceux qui sont du côté du roi d'épée, c'est qu'à un moment donné... J'ai la vérité sous les yeux, de façon logique, pragmatique et rationnelle. Je ne veux pas la voir. On vous dit change ta perception et accepte les choses telles qu'elles sont. Et tranche-les de cette façon-là. T'as peut-être une décision à prendre. Si l'autre est trop dans les peurs, mais parle pas de ses peurs, mais dit rien, il y a trop d'angoisse ici et là, bah vous, pour votre bien-être émotionnel et aller réaliser votre rêve émotionnel d'avoir un couple qui est dans de la communication, dans de l'avancement, dans... Quand on est en couple, on n'est pas juste censé se parler que des belles choses ou que quand ça va bien. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour expliquer qui l'on est, pas que dans son positif, mais aussi dans sa part sombre, puisque tout le monde en a une, ok ? C'est pas, le problème n'est pas d'en avoir une, le problème, il est de se laisser influencer par celle-ci et de ne jamais communiquer là-dessus afin de pouvoir avancer. Il est là, le problème. Et là, quelque part, ben voilà, c'est je change ma perception. Et peut-être que vous devez être plus roi ou reine d'épée, là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est être plus décisionnaire, quoi. Changez vos perceptions et affirmez-vous là-dedans. Maintenant, si vous êtes de ce côté-là, dans le 9 d'épée, on vous dit que vos peurs et vos angoisses, elles sont là parce qu'elles sont légitimes à exister. C'est la conséquence de ce que vous avez pu vivre ou de ce qui a été provoqué en vous au travers de votre expérience, de votre cheminement et de vos blessures qui ne sont pas encore tout à fait guéries ou tout à fait conscientisées ou tout à fait maîtrisées, si je puis dire. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est changer vos perceptions. Ce n'est pas parce que peut-être l'autre ne parle pas, ne dit pas ou ne s'exprime pas que pour autant, il ou elle est en train de vous faire vivre ou revivre, ou vous allez forcément revivre ce que vous appréhendez le plus. D'accord ? Maintenant, ça peut être aussi, j'ai beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse parce que l'autre est très froid, distant, etc. Mais à ce moment-là, on vous dit, mais change tes perceptions. Si t'es dans un 9 d'épée et que tu te rends mal d'être avec quelqu'un qui ne te parle pas, qui s'exprime pas, etc., te suradapte pas et change tes idées, change tes croyances et change tes perceptions des choses. Ce n'est pas à toi d'être obligé d'être dans ces perceptions-là d'un 9 d'épée ou dans une situation qui est angoissante, juste parce que l'autre ne parle pas. Ou alors, si c'est ce que ça provoque, c'est qu'il y a une raison. Trouve la raison claire, là. Soit ça viendra de sortir de ton 9 d'épée et tu y verras beaucoup plus clair et tu seras moins tourmenté. Soit tu prendras toi aussi peut-être une décision face à ce roi d'épée, là, qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, si c'est ça la problématique. Et à un moment donné... ça aura au moins le mérite de te sortir d'une situation où tu restes là à t'angoisser, en fait. Voilà. Ok. Allez, avec celui-ci. Quel message pour mes béliers ? On a la passion, le désir et la sexualité. Ouais, on a très peur. Très peur de tout ce qui est passionnel.
On sent que peut-être on a très peur parce que c'est passionnel, l'autre c'est très passionnel mais n'exprime rien d'autre que ce qui est passionnel, désir, etc. Ou alors on a besoin d'aller exprimer ses désirs à l'intérieur ou sa passion ou ce qu'on veut vivre avec l'autre et on angoisse peut-être d'exprimer ça à l'autre aussi. Parce que l'autre se montre un peu froid et distant, etc. Mais moi, là, pour moi, il y a besoin d'assumer pleinement ce qu'on veut vivre avec l'autre. Est-ce qu'il n'y en a pas un, là, qui... Vous avez une relation passionnelle, charnelle, c'est attractif entre vous, mais il y en a il y en a un des deux, là, qui peut pas, et qui a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, etc. La passion peut faire peur. Ou alors on est dans une situation extrêmement angoissante où on ressent on est dans un certain contexte mais on ressent de la passion pour quelqu'un ou quelqu'un d'autre en face et ça fait peur en fait. Ça fait peur d'être attiré par quelqu'un ou d'être avec quelqu'un qui est peut-être très passionnel, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Mais si c'est là, c'est qu'il y a soit une passion refoulée, une envie, des désirs qui sont refoulés, non exprimés, qu'on a peur d'exprimer, soit quelque chose qu'on vit de façon extrêmement dans le désir, dans la passion, etc. Et pour l'instant, on ne vit que ça et ça peut poser problème, hein, aussi. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil, le 5 de denier à l'envers. On sort d'un sentiment d'impuissance totale. Le 5 de denier, si on se retrouve à terre, on se sent complètement démuni, on se sent complètement dépourvu de tout. Et on a tellement peur d'y perdre, de se faire rejeter et abandonner, qu'on a peut-être peur aussi de céder à la tentation ou à la passion de quelque chose. Ok. 5 de denier. Pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés, c'est ce que je vous disais. C'est qu'on ne dit pas que les difficultés, elles ne sont pas vraies. On ne dit pas qu'il n'y a pas de peur, ou que les peurs ne sont pas légitimes à être. Par contre, est-ce qu'on a envie de rester là-dedans, quoi? Dans quelque chose qui est hyper angoissant. Alors non, j'ai pas envie de rester dans les peurs, mais être bien avec la personne, oui, ok. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Qu'est-ce que je peux faire, moi, de mon côté, pour essayer d'améliorer la situation et sortir de ce sentiment d'être complètement démuni, dépourvu, ou d'avoir peur de me faire abandonner, rejeter, etc., quoi. Ça, c'est essentiel. Je pense que c'est le point de départ de l'amélioration, de ce qui doit être changé pour pouvoir vivre quelque chose de beaucoup plus positif. Crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Moi, j'ai l'impression qu'on a peut-être peur de rentrer aussi dans une relation ou de s'engager ou de s'investir. Il y en a peut-être un des deux qui, pour l'instant, part d'un postulat d'on va vivre juste une passion, quelque chose de chouette, de fun, etc. Et l'autre se dit, ouais, et si moi je tombe amoureux ou amoureuse ou que je m'attache ou quoi, et j'ai peur d'y perdre beaucoup, et ben à ce moment-là, si l'autre dit passion, juste passion, sexualité, relation charnelle, je m'affirme là-dedans, ok, très bien. Bah, va pas t'angoisser pour quelqu'un comme ça. Vis ce que t'as à vivre de passionnel. Et si tu sais que t'aurais tendance à t'attacher ou quoi, eh ben, continue à vivre ta vie quand même à côté. Ne viens pas t'angoisser parce que l'autre, au premier abord, dit passion, je sais pas quoi. Peut-être que les choses évolueront. Mais si maintenant, vous avez peut-être l'impression de ne pas gérer, si vous rencontrez quelqu'un qui est plus dans la passion, le charnel, etc., et que ben, vous avez l'impression d'être rentré dans un truc qui vous angoisse et qui vous fait vous sentir rejeté, abandonné, ou de pas avoir de valeur parce que pris en considération que par ça ou pour ça, bon ben à ce moment-là, prenez une décision. Donnez plus ça à cette personne et voyez si elle est capable d'aller de l'avant ou d'aller dépasser uniquement cette décision-là de il y aura que ça pour l'instant ou je sais pas quoi. Et si on se sent pas pris en considération, considéré ou priorisé dans une relation, bon, bah à ce moment-là, j'ai l'impression que on a peur de prendre une décision, là, mais et pourtant, elle est essentielle, elle est nécessaire. Maintenant, ça peut être là, et on n'a pas peur de prendre une décision et de se dire, ok, très bien, je sais quelle décision j'ai à prendre pour sortir d'un contexte où je n'ai l'impression de n'exister au travers de l'autre que au travers du charnel, de la passion, du désir, etc. Mais moi, j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de plus que ça. Et ça, c'est important de l'exprimer et d'aller trancher et décider quelque chose afin de, au moins, sortir de la sensation de pas avoir de valeur, quoi. Ou de se dire, si je continue à me sentir sans valeur dans un truc où je continue à y contribuer,
ben je vais juste me sentir en perte de quelque chose, et ça c'est hors de question. J'ai l'impression qu'on prend une décision par rapport à ça. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.